fait combien de temps que tu l'as, je t'aime? Ça fait... Je l'ai acheté à 2 mois et demi. Il y a 3 ans et demi. Et ça fait 3 ans et quart pour le travail. Puis je l'ai acheté parce que ma petite, la plus jeune de mes filles, s'est suicidée. Puis j'étais dans la rue, puis ça me prenait un chien, OK? J'étais allé au pet shop avec mon chien, il y avait juste lui. Puis c'est lui que j'ai acheté. Ouais, j'ai droppé du money. Tu nous le montres-tu à la caméra? Hein? Tu nous le montres-tu? Ça belle-tu belle? Bon, il check. Ça, c'est pas une big boy, mais... Ah oui. C'est pas aux citoyens de Montréal. Moi, je me suis monté une tente raboudinée avec 2 tentes. Une tente qui était déchirée parce qu'il y en a un qui avait des chiens. Les chiens avaient déchiré la tente. Fait que j'ai pris une petite tente, je l'ai pluguée dans, dans la grosse tente, puis c'était tout. Moi, j'étais un bricoleur et tout. Puis je me suis trouvé une utilité à aider les gens à installer leur tente. Tout ce qui est bricolage, là, c'est pas tout le monde qui est bricoleur. Depuis 1996, il n'y a eu aucun HLM d'ouvert. Alors, si on n'a pas besoin d'avoir un cours de sciences poussé pour comprendre qu'avec la croissance démographique puis le vieillissement de la population, ça ne suit pas, là. Le coût de la vie est tellement cher qu'avec un revenu de 500 par mois, puis un minimum de 700, 650, une chambre, mettons, là, le moindrement vivable, c'est même pas assez pour seulement... on parle plus de 80 de ton revenu pour te loger. On parle de 110 de revenu que tu n'as pas, là. Mais c'est impossible, il ne faut pas se leurrer, là. Fait que la seule fois qu'il nous restait, c'était une tente à 100 dans un Canadian Tower, un sleeping bag, puis on se nourrissait au Dollarama, puis avec des vêtements chauds. Mais on se créait une vie, on jouait de la guitare, puis on écoutait de la musique. On essayait tu sais, de se changer les idées, mais finalement, on arrivait à un certain bonheur avec l'entraide, puis l'esprit d'équipe, là, tu sais, ça finit par... C'était beau à la fin, là, ça semblait bien. Ce qui est arrivé, là, c'est une chandelle est tombée sur un sac de donation, puis la personne était intoxiquée, puis il y avait une tank de propane, il paraissait rester sur la tente, puis on a mis ça incendie criminel. Puis là, ben, des policiers sont venus nous voir, puis ils nous ont dit écoutez, si vous voulez, on peut vous accommoder, on peut vous mettre toutes vos choses dans un locker, soyez sans crainte, on va prendre soin avec des numéros, votre nom, puis chaque chose va être bien entreposée. Vous pouvez passer tranquille, monsieur, on s'occupe de tout. Ben, je disais, enfin, au moins, vous êtes là pour nous aider, finalement. Fait que là, moi, je quitte les lieux en allant faire C'est la journée du premier, je pense. Il fallait que je fasse des démarches dans une caisse. Fait qu'au retour de mes commissions, je reviens, puis je vois à la télévision, aux nouvelles, on voit clairement un bench à vidange reculer vers ma tante à moi, puis on voit tous mes objets dans le bench à vidange. Wow! Il m'avait dit, on s'occupe de tout, monsieur. J'ai vraiment tout perdu. Puis là, ben, les 36 heures que j'ai passées avant de trouver un filtreur, là, mes doigts ont enflé le dos, puis j'aurais pu les perdre. Puis les orteils, c'est la même chose. J'avais 4 orteils noirs, puis ils sont sur le bord de les perdre. Parce que l'attente faisait en sorte que je pouvais me réchauffer dans un plastique, dans le sac de coiffeur, puis je m'enrobais dans un sac à vidange, puis ma chaleur de mon corps me réchauffait, tu sais. Là, ici, lui, il est vide. Si ça avait été bienveillant, là, moi, je me dis, une séance d'information avec les pompiers là, d'une heure sur les tanks de propane puis le butane, comment manipuler ça, puis de façon sécuritaire, ça aurait été bienveillant, puis ça aurait pu continuer. Ou du moins une distanciation de 100 pieds chaque tente, s'il arrive quelque chose, bien, les autres sont protégés. Mais de les expulser comme ça, là, c'était vraiment gratuit, puis d'une certaine méchanceté. Tu sais, on se dit la loi, hein, on a confiance en la loi, notre corps policier, c'est là pour honorer et défendre. Il n'est pas là pour mentir, trahir, puis nous anéantir, finalement, tu sais. Prouvez que vous êtes des criminels
aujourd'hui. Fait qu'on va recommencer la lecture que j'ai faite à tous vos collègues. Je me suis donné un malin plaisir de faire le tour de votre magnifique périmètre qui a dû coûter aujourd'hui en salaire plus que ça aurait pris pour leur donner du chauffage, n'est-ce pas, mes amis? Article 2, qui faites-vous des criminels ce matin? Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Charte des droits et libertés. Wake the fuck up, monsieur l'officier. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours. À la gang que vous êtes ici, vous n'êtes pas capable d'aider au lieu d'opprimer. Vous n'êtes pas capable d'aider puis de monter des tentes puis du chauffage au diesel, au propane, au solaire, au Dieu sait quoi d'autre qu'on peut faire. Vous avez pas honte de travailler pour le ministère. La maire, elle se plante, qui est sur un terrain fédéral, qui n'a même pas de juridiction. Ici, c'est leur demeure, ils n'ont pas de résidence fixe. Ça veut dire que c'est leur demeure. La demeure est inviolable. Vous êtes encore criminel. Ensuite, toute personne a droit à la jouissance de ses biens dans le Code civil. Qu'est-ce que vous allez faire de leurs biens? Vous êtes encore criminel. Vous en avez-tu assez de raisons d'être criminel? Vous êtes chanceux que j'en ai pas une milice, quand je vous arrêterai toutes. Puis j'ai les preuves des droits et libertés que vous êtes criminel, non seulement au Québec, au Canada, mais dans les droits de l'homme, puis dans les droits internationaux civils. Honte à vous! Honte à vous! Check, ils sont arrivés le matin, OK? Il était 4h20, OK? Allô? Salut, c'est l'heure que la police a accordé comme des sardines en avant. Ouais. Oui. J'ai checké si mais les tabarnak. Les cochons, man, sont des fucking sales. Je les connais. Je connais la rue depuis des dizaines d'années. Hein. Ils ont dit, ouais, demain, on va arriver, il va être jaune, 9h, 9h15. Hey, tu veux tirer de moi? À 4h20, ils sont arrivés dans la place. Ça a été une opération coup de poing, démonstration de force, show. Ouais, Un show médiatique. Regarde, on est des gens dans la rue, on n'a pas d'argent. Puis on voit tout cet argent comme si c'est jeté par les fenêtres. Puis c'est vraiment... C'est blessant un peu, là. C'est vraiment arrogant, je trouve. Ça, là, c'est pas ça, être un humain. Moi, je suis un humain, puis mon boy, c'est un chat. Il comprend pas cette triste réalité-là. Il comprend pas ça, lui-là. Il pleure, il verse des larmes, mon chat. J'ai jamais entendu parler dans ma vie qu'un chat pouvait verser des larmes. Puis il a fait pipi dans sa couche tellement qu'il avait peur. Fuck. Fuck, man. Et vous savez, en même temps, là, c'est dur pour tout le monde, la pandémie. Et si on est capable de créer un environnement dans un parc où justement tout le monde pourra y aller, parce que faudrait peut-être pas sous-estimer qu'il y a peut-être des personnes en situation d'itinérance qui pourraient apprécier d'aller patiner eux aussi. Eh bien, pourquoi pas? J'apprécie, je veux dire un gros merci pour l'aide que la mairesse peut avoir donné. Mais il ne faut pas se leurrer, hein. Moi, je vois ça beaucoup de l'hypocrisie là-dedans, puis c'est pas bienveillant du tout, là. Si tu avais peur qu'on mette le feu, là, ben là, t'as pas l'air d'avoir peur qu'on meure de froid, de veau, hein, d'hypothermie, puis qu'on perde des membres, hein. C'est drôle, hein? C'est dangereux de mettre le feu, mais qu'on perde des doigts du jour au lendemain à tous les veaux parce que tu nous as mis dehors. Ça, c'est pas grave, ça. Fait que moi ce qui m'a maintenu, ce qui m'a maintenu au camp, ce qui me maintenait, c'est les gens qui venaient contribuer, l'appui des gens. C'est ça qui me tenait là. Plus que la solidarité sur le camp, même, je dirais. Parce qu'on dirait que les gens, c'était une cause. C'est une cause de, moi, je dirais, concertation citoyenne. Qu'on n'est pas écouté, puis que c'est un moyen d'en venir à un engagement de concertation citoyenne, de parole citoyenne. C'est pour ça que je te dis que moi, c'est la première fois que je fais du camping d'hiver, puis j'avais 3 sleeping des j'avais pas peur de geler là.